Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on va s'interroger sur la question, est-ce la fin des mois consécutifs au-dessus de la normale en France? C'est la question que beaucoup de personnes se posent et je vais vous répondre aujourd'hui, mais en fait, rien n'est sûr. Parce que, en fait, au tout départ, à la mi-juin, on prévoyait un mois de juin qui serait finalement plus frais que prévu et donc sous les normales. Et donc, ça mettrait fin à tous ces mois consécutifs au-dessus de la normale, à ces 12 mois, à cette série de mois consécutifs au-dessus de la normale. Sauf que, finalement, on fait face cette semaine à une vague de chaleur. Qui devait bien sûr, durer jusqu'à lundi prochain. D'aujourd'hui jusqu'à lundi. Finalement, tout ça a changé, bien sûr. En plusieurs jours, tout ça a vraiment bien changé, je vous le dis. Vendredi, déjà hier, rien qu'hier, on prévoyait les températures pour vendredi 32 degrés sur la moitié nord et 33 au sud. Et le matin, 20 degrés sur la moitié nord et 20 sur la moitié sud. Aujourd'hui, ce matin, donc le lendemain matin, on prévoyait 2 à 3 degrés de moins. Plus 32 à 33, non, 3 degrés de moins, plus 32 à 33, mais 29 au nord, 30 au sud à cause des passages orageux qui limitent vraiment la hausse de température. Et le matin, 17 à 18, donc 2 à 3 degrés de moins en tout. Et ça s'est encore actualisé ce soir. Et je me suis aperçue que finalement, on va pas avoir 29-30 sur la moitié sud, on aura... c'est difficile à dire en fait, ça dépend, mais ça fait jouer à un degré près. Entre 27 et 28. On va dire 27 au nord, 28 au sud. C'est possible, mais ça peut encore plus s'amplifier, ça dépend des orages. Mais il ne pourra pas faire plus chaud que ça grâce aux orages, bien sûr. Donc finalement, on aura 5 degrés de moins que prévu. Par contre, les températures du matin resteront les mêmes que ce qu'on a réactualisé ce matin, 17 à 18. Voilà, tout ne va pas baisser non plus super fort. Donc cette vague de chaleur va se terminer vendredi. En fait, elle aura duré que sur les régions de la moitié nord-nord-ouest, elle aura duré que 2 jours. Est, elle aura duré que 3-4 jours. Sud-est, sud-ouest, elle aura duré que 3 jours. Sud-est, 4-5 jours. Donc voilà, elle n'aura pas duré une semaine comme prévu. Et elle n'aura pas duré une semaine et encore moins sur toute la France. Comme prévu. Maintenant, la question qu'on se pose, parce que j'ai pas encore répondu, est-ce la fin de cette série de mois consécutifs au-dessus de la normale en France? Ça, c'est un peu difficile. Je peux limite pas vous répondre. Enfin, on a beaucoup d'idées quand même. On a une petite idée sur cette question, donc sur la réponse à cette question. Donc, je vais quand même vous la dire. Comme ça, tout est clair. Et je vous referai une vidéo si jamais il y a encore beaucoup d'autres actualisations. Finalement, si cette tendance venait vraiment à se confirmer pour vendredi, donc si il ferait pas 32 au nord, 33 au sud vendredi, mais 27 au nord, 28 au sud et le matin même 17-18, et qu'après là ça baisse se confirme et s'accentue pour la fin du mois de juin, là oui, ça pourrait vraiment remettre en cause d'avoir un 13e mois consécutif au-dessus de la normale, ce qui serait un record en plus. Donc, moi, j'espère, franchement, je vous le dis très franchement, j'espère avoir un mois enfin sous la norme. Vous êtes peut-être pas content que je dise ça parce que vous aimez beaucoup le soleil, la chaleur, etc. Mais quand même, c'est un record. Et j'ai pas envie qu'on batte l'ancien record des 12 mois consécutifs au-dessus de la norme. Parce qu'après, on va faire encore un blablabla sur le réchauffement climatique, nanana, on n'en peut plus, la Terre se réchauffe trop, et après voilà, et c'est embêtant. Donc voilà, oui, donc du coup tout est remis en cause en fait. Donc ça dépend en fait des orages du vendredi, et aussi j'ai pas parlé, mais il y aura des orages le week-end. Début de semaine prochaine, on sait pas, mais il y aura des orages le week-end. La température pourrait redevenir dans les normales de saison sur la moitié nord.
lundi et mardi, sur la moitié sud, on sera encore 2 degrés au-dessus de la normale. Donc, bah voilà. Donc, ouais, on sera encore au-dessus de la normale. Et samedi, dimanche, on sera encore 2-3 degrés au-dessus de la normale sur toute la France. Ça dépend en fait, hein. On n'est même pas sûr. On n'est même pas sûr. Mais en tout cas, je vais vous dire un truc. Si vendredi, la baisse se confirme et qu'on a bien 27 au nord, 28 au sud, voire même moins, j'espère qu'on a même moins, et que samedi, dimanche, la température continue de baisser pour se rapprocher des normes partout, lundi et mardi. Si cette tendance se confirme, et elle est en train de se confirmer, donc là je suis assez content, et ben là on va le mois de juin, le 13e mois consécutif au soleil normal sera, enfin là tout sera remis en cause, on sera plus du tout, on sera même un peu plus, on se dirigerait même pas vers un mois de juin légèrement sous les normes, ce qui serait bien. Donc, bah voilà, je pense avoir répondu à votre question. Donc, je vous redire un peu. Donc, en fait, voilà, le temps froid. La vague de chaleur va se terminer vendredi, dès vendredi, avec températures qui se rapprocheront des normes, mais qui seront toujours au-dessus. Bien sûr, en fait, ça va vous paraître peut-être un peu bizarre, mais en fait, là, ce qu'on pense, c'est que vendredi, il ferait 27 au nord, 27 au sud. Et 27 au sud, c'est 2 saisons. Je tiens à vous le dire, pour toute fin juin, c'est vraiment 2 saisons. Donc vendredi, on reviendrait dans les normes de saison dans la moitié sud. Et après, on repartirait un peu à la hausse dans le sud. Donc voilà, tout ça est pas clair. Mais si cette baisse généralisée vendredi se confirme, pour vendredi se confirme, et pour le week-end de la semaine prochaine, ça se confirme, et ben oui, tout sera remis en cause. Et même, on pourrait même se diriger vers un mois de juin, comme initialement prévu. Enfin, initialement prévu, oui, sous les normales, très légèrement sous les normales de saison, mais ça mettrait quand même fin aux 12 mois consécutifs à cette série, parce que ça sera plus à 12 mois pour se le mois, à cette série de mois consécutifs au-dessus de la normale en France. Je vous retrouve d'ailleurs pour vos tendances à 4 semaines dans quelques minutes seulement. Et d'ailleurs, je tenais à vous dire, à cause d'un phénomène, d'ailleurs je vais faire une vidéo El Niño, il se pourrait que notre été sort, comment dire, on pourrait ne pas avoir un été aussi chaud que les derniers, que l'été 2010, 2019 et l'été 2018. C'est possible. Et l'automne et l'hiver seraient a priori plus froid que la norme, avec des hivers comme 2010, 2011, à cause du phénomène El Niño. Je vous ferai des vidéos très intéressantes d'ailleurs sur le phénomène El Niño pour expliquer ce que c'est. Deuxième vidéo sur le El Niño 2020, interrogation. Troisième vidéo, baisse de l'activité solaire entre 2055 et baisse de l'activité solaire, c'est tout. Et petit âge glaciaire entre 2055 et 2075 à cause de la baisse d'activité solaire. Quatrième vidéo, Gulf Stream. Le Gulf Stream peut-il emprunter à l'Europe? Point d'interrogation. Bref, toutes ces vidéos comme ça de sujets très intéressants, je vais vous les faire très prochainement. Voilà, donc je vous retrouve pour vos tendances à 4 semaines dans 10 minutes. Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Ciao, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A plus, ciao.